Bonjour à tous, la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite. C'est un résultat de courbe important, mais d'où il vient, quelle en est la preuve, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour prouver que c'est une droite, on va déjà partir d'une fonction qu'on va appeler f, qui va être une fonction affine, donc on sait que son expression peut s'écrire sous la forme f de x égale à x plus b, puis on appelle CF sa courbe représentative. Alors pour le moment, on ne sait pas encore que c'est une droite, c'est ce qu'on va vouloir prouver. Et puis on a aussi besoin de travailler sur deux points de cette courbe représentative, donc un point A, qui est quelque part sur la courbe, et un point B, qui est autre part sur la courbe. Deux points A et B distincts. Donc deux points A et B appartiennent à CF, CF étant la courbe représentative de la fonction f. Alors, le fait que les deux points A et B soient sur la courbe de f va nous donner droit à une relation entre leur abscisse et leur ordonnée. Pourquoi? Parce que si l'abscisse de A, je la note xa, l'ordonnée de A, ce sera donc YA, mais comme le point est sur la courbe, je sais que l'image de l'abscisse de A, ce sera l'ordonnée de A, l'image par la fonction f, ce qui signifie que YA, sa valeur, c'est f de xa. J'ai donc le point A qui a pour coordonnée xa, f de xa. Relation fondamentale de l'appartenance d'un point à une courbe représentative d'une fonction f, y égale f de x. Si je veux expliciter f de xa, eh bien, je peux le calculer en remplaçant x par xa dans l'expression de la fonction f. Donc finalement, f de xa, ça va être A fois XA plus B. Donc les coordonnées de A, je fais une copie de cette façon, XA et A, XA plus B. Pour point B, c'est la même chose. Son abscisse, c'est XB. Donc son ordonnée, ça va être F de XB. Et pareil, pour expliciter F de XB, je vais remplacer x par xb dans cette expression et obtenir a fois xb plus b. Je vais maintenant m'intéresser à la droite AB, la droite que j'obtiens en reliant les points A et B. Et le but, finalement, de cette démonstration, ça va être de prouver que cette droite AB, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors, si je veux travailler sur cette droite AB, eh bien, je vais partir d'un point quelconque qui appartient à la droite. Ce point, je vais l'appeler M. Et donc, je vais dire, je prends un point M de la droite. Alors, il peut être par là, il peut être là, ici. Bref, il est n'importe où, quelque part sur la droite AB. Le fait que ce point M de coordonnées XY appartienne à la droite AB est équivalent au fait que les vecteurs AM et AB soient collinéaires. Rappelez-vous, l'appartenance d'un point à une droite, c'est comme l'alignement de trois points, ça se traduit par une relation de collinéarité entre deux vecteurs formés par les trois points. Alors si je veux avancer un petit peu dans cette relation de collinéarité, il va me falloir les coordonnées des vecteurs en question. Donc les coordonnées des vecteurs en question, je peux les avoir avec mes petites formules de détermination des coordonnées d'un vecteur. C'est-à-dire, pour le vecteur AM, ces coordonnées vont être xm moins xa, ym moins yk. Et pour le vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk. xm, c'est x. Ym, c'est y. xa, c'est xa. Et yk, c'est f de xa, c'est-à-dire axa plus b, que je mets entre parenthèses, bien sûr. Pour le vecteur AB, xb moins xa, ça reste xb moins xa. Yb moins yk, il va falloir que je remplace par les expressions que j'ai trouvées pour abscisse et ordonnée des points A et B, les deux ordonnées, pardon, des points A et B. Donc, YB, c'est AXB plus B,
moins YA, c'est AXA plus B. Je vais la retravailler, cette expression, un petit peu. L'abscisse, j'y touche pas, XB moins XA. L'ordonnée. J'ai un moins parenthèse. Le moins parenthèse nécessite de changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins AXA, moins B. Je constate que mes B se simplifient. Il me reste AXB moins AXA. Je peux factoriser par petit a pour obtenir A facteur de XB moins XA. Et j'ai donc les deux coordonnées des deux vecteurs qu'il me fallait pour travailler sur ma relation de collinéarité. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Et leur déterminant, maintenant que j'ai explicité les coordonnées des deux vecteurs, eh bien je sais le calculer, leur déterminant. X moins XA, Y moins, d'ailleurs là je vais directement utiliser mon moins parenthèse, donc écrire Y moins AXA moins B. Et ici, mon deuxième vecteur, XB moins XA, A fois XB moins XA, calcul en croix, égale 0. Ce calcul en croix, je le détaille. X moins XA fois A fois XB moins XA, moins XB moins XA fois Y moins AXA moins B égale 0. Le calcul est un peu chargé là. Il faut que je le considère un peu comme étant une équation. Alors j'ai déjà tout du même côté, égale 0. Je suis plutôt content. Il faut avoir le réflexe de factoriser. Toujours, rappelez-vous. Ici, la factorisation, moi qui ai un facteur commun. D'accord. Donc, je peux factoriser par ce... Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est XB moins XA, le facteur commun. Donc, si je factorise par XB moins XA, j'obtiens XB moins XA, facteur de A fois X moins XA, moins Y moins AXA moins B égale 0. J'ai factorisé. Je m'attends à devoir utiliser la règle du produit nul. Et la règle du produit nul, ben oui, je la vois, parce que j'ai maintenant deux facteurs. J'ai grand A fois grand B égale 0. Alors, grand A fois grand B égale 0, si et seulement si, XB moins XA égale 0, ou cette chose-là que je vais déjà commencer à développer. AX moins AXA moins Y plus AXA plus B égale 0. XB moins XA égale 0, ça voudrait dire XA égale XB, ça voudrait dire finalement que les deux points, ils ont la même abscisse. Et donc la même ordonnée, puisque ce sont des points d'une courbe représentative d'une fonction. Alors non, j'ai dit dès le début, moi, A et B, ils sont distincts. Sinon, je ne vais pas réussir à faire grand-chose. Je ne pourrais pas, par exemple, parler de la droite AB. Donc, ça c'est absurde. C'est pas possible. Donc il faut que je me concentre sur cette équation. Dans cette équation, je vois déjà que j'ai un AXA et un moins AXA qui s'annulent. Et quand je réécris ce qui me reste, j'obtiens AX moins Y plus B égale 0. Si je place les lettres dans l'ordre qui me plaît le plus, que je fais passer judicieusement les bonnes lettres du bon côté de l'égalité, j'obtiens Y égale AX plus B. Et Y égale AX plus B, n'est-ce pas là tout simplement une façon équivalente d'écrire que Y est égal à f de x, puisque f de x est égal à ax plus b. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti d'un point M de coordonnées x, y appartenant à la droite AB, et par équivalence, j'ai réussi à prouver que ce point M appartient à la droite AB si et seulement si y égale f de x, c'est-à-dire si et seulement si ce point M appartient
à la courbe représentative de f. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends un point M de la droite AB, alors il appartient à la courbe représentative de f. Et que, réciproquement, si je prends un point M de la courbe représentative de f, alors il appartient à la droite AB. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces deux objets mathématiques, la droite AB et la courbe représentative de f, ce sont les deux mêmes objets. Ça signifie que CF égale AB. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que la courbe représentative d'une fonction affine petit f, c'est la droite formée par deux points appartenant à cette courbe représentative. Donc, la courbe représentative d'une fonction affine